Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Cette semaine, je retrouve avec une petite vidéo, encore une fois, où je vais parler d'actualité. J'ai d'autres vidéos dans lesquelles j'ai prévu de un peu moins parler d'actualité. Faut juste que je les tourne, mais j'ai prévu de parler de quelques trucs. Aujourd'hui, du coup, j'aimerais revenir sur Ryan Garcia. Donc, pas forcément revenir sur les événements du week-end, parce que j'ai pas vu les combats. Je sais juste que Ségolène Lefebvre a perdu son titre. Et c'est vraiment triste, parce que c'était la dernière française et français Enfin, c'est la dernière française championne du monde. Et on avait plus de français champions du monde depuis la défaite de Goulamirian. Donc, voilà, ça m'attriste. Et j'ai pas encore vu le résultat pour Mary contre Anderson. Mais surtout, du coup, j'aimerais parler de Ryan Garcia qui donc combat la semaine prochaine à New York contre Devin Haney pour le titre WBC des poids super légers, donc 140 livres. Qui est probablement la catégorie la plus relevée avec les 168, donc les super moyens actuellement. Et il va affronter du coup, notamment pour la ceinture de champion du monde, le top dog de la division, hein, Haney, qui en vrai, alors certes n'a fait qu'un seul combat dans la KT, mais a été assez dominant en léger et a complètement dominé Prograis quand il est arrivé. Prograis était considéré comme un bon champion. Et les autres champions de la KT, on a Cruz qui a battu Romero, qui est quand même pas le meilleur des champions qu'on ait eu ces dernières années. Et Lopez qui a fait une sortie assez moyenne et mitigée contre Ortiz en février. Donc en fait, Haney actuellement s'impose comme un peu le meilleur de la KT, même si c'est pas lui qui a la ceinture de ring. Et donc Garcia a la chance de l'affronter la semaine prochaine. Voilà, c'est un combat qui est très médiatisé, etc. J'aimerais juste du coup ici pas forcément vous parler du combat en soi, pas forcément faire des analyses techniques, machin, parce que bon globalement, enfin ça me semble difficile de pronostiquer autre chose qu'une victoire de Haney. Certainement par décision parce que c'est son style, potentiellement par KO parce que la différence de niveau sont quand même assez importante. Et c'est assez difficile de donner une chance à Garcia qui est autre chose qu'une chance du puncher en fait, hein, dans le kick punch, hein, donc d'un coup un peu fort qu'il envoie puis qui arrive à rentrer par chance et voilà. Ça semble difficile de le voir gagner autrement que par ça. Maintenant, bon, je trouve qu'évidemment, du coup, il y a plein de gens qui sont amusés à donner leur avis, machin, c'est pas forcément ce sur quoi j'aimerais rester là. Enfin, vous pouvez penser à autre chose, c'est pas très intéressant pour moi. Non, vraiment, surtout, ce sur quoi j'aimerais revenir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, je trouve, sont assez, soit injustement méchants envers Garcia, soit injustement gentils envers Garcia. Et voilà, j'aimerais essayer de faire un petit peu la part des choses ici, et pour moi, simplement d'essayer de rappeler, voilà, une posture qui je trouve à peu près raisonnable sur ce boxeur. Voilà, puis juste essayer à la fois de redorer son blason sur certains aspects, et à l'inverse, bon, là, il y a des gens qui abusent, et montrer un petit peu qu'il y a abus. Donc du coup, rapidement pour reprendre, donc Ryan Garcia, c'est un boxeur qui est très connu, notamment parce que c'est une star des réseaux sociaux. C'est assez rare, enfin non, c'est pas rare, mais disons que c'est un boxeur qui a beaucoup d'abonnés sur Instagram, beaucoup d'abonnés sur YouTube, je sais pas les chiffres exacts, mais bref, c'est probablement même le boxeur le plus connu et le plus suivi à ce niveau-là. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que par rapport aux autres grosses stars comme ça d'Instagram, c'est un boxeur qui est professionnel et qui atteint, on va dire des hauts rangs professionnels en fait. Alors bien sûr, il y a d'autres boxeurs pros qui sont aussi très suivis sur Instagram, mais disons que eux, ils sont suivis parce que ils sont champions du monde. Ryan Garcia, il est pas suivi pour ça. Je pense que vous comprenez un peu la nuance entre les deux. Et du coup, c'est plutôt disons que dans l'imaginaire collectif, c'est plutôt un Instagrammeur qui est actuellement en train de faire des grandes choses au niveau mondial, plutôt qu'un champion du monde qui du coup est devenu suivi sur Instagram. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est important de rappeler que, ouais, en effet, Ryan Garcia, c'est un très bon boxeur. Alors, je considère qu'il n'est pas au niveau de l'élite mondiale, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le top 5 de sa KT, quoi. Mais, putain, on n'a pas besoin d'être dans le top 5 de sa KT pour être un bon boxeur. C'est quand même dingue de le rappeler. Et Ryan Garcia est un putain de bon boxeur. C'est un truc qu'il faut rappeler. C'est un gars qui a un gros palmarès amateur, qui a commencé la boxe très jeune, qui a été dans la team nationale des États-Unis en amateur. C'est pas rien, il est passé pro, il a enchaîné beaucoup de victoires, il a enchaîné beaucoup de KO, il a un peu plus d'une vingtaine de victoires, j'ai plus le nombre exact, un peu plus d'une vingtaine de victoires, avec pas mal de KO, genre je sais pas, peut-être 18 KO, un truc comme ça, donc c'est un gros palmarès, et il a des victoires contre pas non plus n'importe qui, alors je suis pas en train de dire qu'il a le palmarès le plus fourni, clairement pas, mais par exemple il a battu Luke Campbell par KO au 7ème, alors qu'il revient d'un knockdown, et Luke Campbell, qui a quand même une médaille d'or en JO en 2012, et qui certes n'a pas le palmarès professionnel le meilleur du monde, mais il a quand même été 2 fois challenger pour une couronne mondiale, et il perd décision partagée contre Linares, et il perd décision unanime contre Lomachenko. Et je veux dire, bon, quand tes plafonds c'est Lomachenko et Linares, et encore Linares, vu que c'était partagé, c'est quand même ok quoi, surtout que c'est un Linares un peu plus à l'époque, donc c'est quand même ok quoi. Et du coup, battre Campbell comme Garcia l'a battu, c'est un truc qui avait jamais été fait jusqu'à présent. Et on peut pas nier que c'est une victoire de haut rang dans la carrière de Ryan Garcia. Alors encore une fois, hein, c'est pas, il a pas battu Mike Tyson, mais voilà, c'est quand même une bonne victoire. Et je pense qu'il faut rappeler un petit peu la réalité des choses. On a trop tendance actuellement à considérer que si on n'est pas top 1 pound for pound dans un mauvais boxeur, c'est ridicule. Luke Campbell est un putain de bon boxeur, Ryan Garcia est un excellent boxeur, et sa victoire contre Campbell est une très bonne victoire. Malgré ça, Ryan Garcia, c'est un boxeur qui a aussi beaucoup de faiblesses dans son style. C'est un boxeur qui est très rapide, très explosif, qui frappe fort, et qui se repose beaucoup
trop sur ça, c'est un peu un one trick pony. Il tente un peu une défense avec l'épaule à la Filichel dans ses derniers combats, qui selon moi est peu satisfaisante par rapport à d'autres Filichel. Bah, apparemment il est largement critiqué là-dessus et il s'est défendu en disant que oui c'est pas très esthétique mais que ça marche et qu'il prend peu de coups et que même s'il donne son dos, bah tous les gens qui font des Filichel donnent leur dos, notamment Mayweather le faisait, du coup c'est tranquille. Bref, je veux pas forcément revenir sur ce débat là. Mais en gros, tout ça pour dire que si jamais j'essaie de montrer un petit peu le profil, bah Garcia, c'est globalement un boxeur qui est malgré tout au niveau mondial, c'est quelque chose d'indéniable, mais qui semble être plafonné à pas pouvoir atteindre le top du top du top. Donc peut-être un bon top 15, un bon top 20, mais pas, visiblement pas beaucoup plus. C'est un gars qui malgré tout a quand même des attributs indéniables hein, physiquement, rapide, explosif. En parallèle, il est très limité techniquement, notamment il y a sa main droite qui descend tout le temps également, et du coup il s'est fait cueillir plusieurs fois par sa droite, il est tombé contre Campbell à cause de ça, il est tombé contre Gervonta Davis à cause de ça, et je reviens bientôt sur le combat avec Davis. Et c'est un type qui est également très connu, et les gens ont plutôt tendance à le voir comme une star que comme un vrai boxeur pro. Ok, et du coup forcément les gens sont très critiques, et c'est vrai que cette chance mondiale qu'il a contre Devin Haney, elle vient un peu de nulle part. Parce que qu'est-ce qui s'est passé après Campbell? Il a voulu faire un combat de star contre Gervonta Davis. Gervonta Davis qui est un autre boxeur très populaire, mais lui plus parce que c'est un pro que parce que c'est les connes sur Instagram. Et c'est également un boxeur qui est excellent, qui bon, a des petits problèmes avec le fait de vouloir visiblement récupérer des titres de champion du monde de manière clean, parce que concrètement il est actuellement champion dans 2 KT, sauf qu'il a déjà 29 combats, et qu'en fait en vrai il devrait être champion dans une seule KT, parce que bon, son titre en léger hein, c'est un email champ, donc bon bah voilà. C'est-à-dire qu'il était champion intérim, mais le champion, donc le vrai champion Devin Haney est monté et du coup il est passé champion normal. Donc bon, il a critiqué Devin Haney comme étant email champ pendant pas mal de temps. Permettons-nous de critiquer Davis comme étant email champ, puisque c'est tout à fait la même chose ici. Et donc voilà, donc Garcia a voulu combattre Davis. Le combat a été compliqué parce que Davis en négociation, il est chiant, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a l'avantage parce qu'il est populaire, et du coup il met des clauses de bâtard, et il veut absolument avoir des bourses qui sont beaucoup plus importantes que l'adversaire. Donc évidemment c'est une infâme merde à vouloir choper un contrat avec lui. Garcia s'est engagé dans les négociations. Du coup, il a dû abandonner beaucoup parce que Davis savait qu'il avait la main haute. Et ce qu'il y a à observer ici, c'est que Garcia a quand même voulu le combat. Alors du coup, malgré tout, c'est vrai qu'il a été très diminué dans le combat contre Davis, notamment parce qu'il a eu des clauses de réhydratation, et on sait que c'était un gars qui faisait quand même des grosses pertes de poids et des croquettings. Donc en gros, sans rentrer dans les détails, ça veut dire qu'il arrive au combat avec un désavantage, et forcément il s'est fait fumer sa race. Alors, bon, qu'on soit clair ici, il s'est fait fumer sa race. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des clauses de bâtard par Davis, ou est-ce que c'est parce qu'il était moins bon? Probablement parce qu'il était moins bon. En fait, probablement les deux. C'est-à-dire que, bon, c'est dur de parier sur Gervonta Davis contre Ryan Garcia à 135 livres. Enfin, c'est dur de parier contre Davis. Et le fait qu'en plus il y a eu des clauses de réhydratation, le fait qu'en plus Davis ait mis des clauses de bâtard, ça n'aide pas Garcia, qui était déjà, à mon avis, perdant. Mais ce qui est quand même ici intéressant à regarder, c'est qu'on a eu la volonté de Garcia de récréer une opposition. C'est une catégorie, les légers, les super légers, dans lequel il y a énormément de têtes, et dans lequel il y a énormément d'oppositions qu'on aimerait voir. Et en premier lieu, des oppositions de Gervonta Davis contre à peu près n'importe qui. Il y a Lomachenko qui est là-bas, il y a Teofimo Lopez qui est monté, il y a Haney qui est monté, et il y avait Garcia. Et encore, j'oublie les noms. Et de tous ces gens-là, et ben, Garcia, c'est le premier qui a dit, bon, ça suffit, affrontons-nous, je pose les couilles sur la table, et je vais faire un combat contre Davis. Et, ok, c'est un peu baisé, parce que du coup Davis qui avait l'avantage dans les négociations l'a enfumé. Mais en vrai, on remarque quand même ici une réelle volonté de la part de Garcia de proposer des combats intéressants et de proposer des combats que le public veut voir. Et c'est un gars à ce niveau-là qui a fait du bien à la boxe. C'est évidemment des affiches avaient déjà été signées à ce moment-là, mais l'année dernière qui a été une très bonne année de boxe a été un peu lancée par ce combat. Bon, ensuite qu'est-ce qu'il fait? Il fait un combat de retour, alors du coup il perd par KO contre Davis. Beaucoup de gens l'accusent d'avoir quitté, d'avoir abandonné à ce combat-là, je reviens dessus plus tard. Et après du coup il fait un retour contre Duarte qui gagne par KO. Donc globalement il propose pas tant de choses que ça, à part sa fille échelle un peu, voilà, mais encore une fois je reviens pas forcément là-dessus pendant plusieurs rounds, et puis finalement il perd, enfin il gagne par KO au 8ème, et maintenant il affronte Haney. Alors, bon, plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Premièrement, est-ce que Ryan Garcia donc, est un mauvais boxeur, un bon boxeur? C'est pas un boxeur du niveau mondial, clairement. C'est-à-dire que si par hasard il arrive à battre Devin Haney, ce serait très surprenant. Maintenant, c'est quand même à noter que c'est un très bon boxeur. Et putain, oui, être top 15 mondial, c'est une putain de performance. Faut arrêter de faire les drama queens et de considérer que si on n'est pas top 1 performant, on est nul. Être top 15 mondial, c'est super fort. Donc Ryan Garcia est un bon boxeur, c'est indéniable. Ok. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur? Clairement pas. Et il a aussi des grosses lacunes techniques. Comme j'ai dit, sa main droite qui tombe, le fait qu'il se repose trop sur son explosivité, c'est indéniable. Ok. Même si ça tend à être un peu fixé par Derrick James, j'ai l'impression, c'est indéniable. Il a des lacunes techniques. Ok. Bon. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui fait... Est-ce que
on va dire, est-ce que c'est juste un influenceur, juste une starlette? Clairement pas. C'est quand même un gars qui prend des combats. Faut monter sur le ring contre Gervonta Davis. Encore une fois, il y a des gens que je pense qu'on oublierait peut-être un petit peu, que quand même, voilà, enfin, je veux dire, bon, c'est pas non plus un truc qui est si facile que ça. Et il le fait, il fait son combat, machin. Ok. Bon. Est-ce que c'est un mec qui a quitté, donc un mec qui a abandonné contre Davis? J'ai vu beaucoup de gens dire que Garcia a abandonné. Perso, je ne pense pas. Parce que, en gros, le KO, c'est quoi? Il se prend un coup au corps, du coup, il descend sur ses genoux. Enfin, il reste quelques secondes debout avant de descendre sur ses genoux. On voit qu'il souffre sur son visage. Et puis, il se relève, genre, au compte de 11 ou 12. Bon. Alors, je pense que, ok, il aurait peut-être pu se montrer dans son acting un peu plus impressionnant pour essayer de remonter un peu plus sur ses pattes. Maintenant, même si clairement il était aussi limité dans le combat, etc. Enfin, je suis pas en train de dire qu'il était gagnant, etc. Mais je pense que les gens sous-estiment trop l'impact des coups au corps. Et quand on prend un coup au corps, souvent, la tête veut monter et le corps ne peut pas. Et sans avoir été à la place de Garcia à ce moment-là, ok, je suis d'accord que quand on regarde les images, on pourrait avoir l'impression que Garcia pourrait continuer et qu'il l'abandonne. Pour avoir vu d'autres combats qui se terminent par des coups au corps, c'est pas la première fois que je vois un gars comme ça qui, je sais pas, juste pensait à Donner contre Inoue. Alors ok, Donner dans le premier combat en 2019, alors ok, Donner il finit par se relever, mais lui aussi prend un coup au corps, lui aussi finit par tourner le dos, faire quelques petits pas de danse avant de descendre, puis ça se voit, il souffre et il finit par se relever. Ok, mais ça se voit qu'il a mal et que son corps veut, enfin son mental veut, mais son corps peut pas. On pourrait penser à Gatti contre Ward aussi. Donc voilà, des coups au corps, c'est typiquement ce genre de KO, et pour moi c'est pas surprenant si jamais KO au corps il doit avoir, que ce soit un KO qui se dessine comme ça. Maintenant, on a aussi déjà vu des boxeurs se prendre des coups au corps, essayer de se relever de manière beaucoup plus intense et trébucher et retomber dessus. Donc, on n'a pas vu ça de la part de Garcia. Donc voilà, peut-être que son acting est pas assez bon, j'en sais rien. Dans tous les cas, dire qu'il a abandonné, ça me semble être un peu prématuré. Alors dire qu'il a pas abandonné, ça me semble être un petit peu fort de café aussi. Hein. Mais en fait, dans ma tête, c'est qu'on peut pas savoir. Simplement, du coup, quand je vois quelqu'un qui me dit « Oh, c'est sûr qu'il a abandonné », pour moi, il y a quand même un certain nombre d'événements, un certain nombre de choses à prendre en compte qui font que ça me semble compliqué d'affirmer ça avec autant d'aplomb. Voilà, c'est tout ce que j'aimerais dire. C'est compliqué d'affirmer ça avec autant d'aplomb. J'affirmerai pas non plus qu'il a pas abandonné. J'affirmerai juste que c'est compliqué d'affirmer quoi que ce soit. Ok. Ensuite, le fait qu'il mérite pas sa chance contre Devin Haney, chance mondiale, ça je suis en vrai d'accord, mais il y a des choses à prendre en compte. Le truc c'est que comme j'ai essayé, je pense de vous le dire ici, Ryan Garcia ça va être sa première chance mondiale contre Devin Haney, parce que ce n'était pas une chance mondiale contre Garcia, hein, contre Davis. Davis n'était juste champion intérimaire, je tiens à le rappeler. Et ça semble en effet compliqué, avec tout ce que j'ai rappelé juste avant, de justifier le fait que Garcia soit un boxeur qui mérite d'avoir une chance mondiale contre le top dog de la division. Sachant qu'il y a pas mal de challengers qui pourraient être plus légitimes. Et c'est vrai. C'est un combat qui est honnêtement une défense facile pour Devin Haney, qui en plus lui permet de se mettre pas mal la poche parce que Garcia est un boxeur populaire, et de faire parler de lui en faisant une grosse affiche. C'est vrai. Maintenant, c'est pas non plus la défense de titre la plus immonde et la plus honteuse qu'on a vue en boxe. Première chose que j'aimerais rappeler. Notamment, je me suis intéressé un peu à l'histoire de ces dernières années, dans chaque catégorie concernant les titres, et dans les poids mouches. Je vous laisse aller regarder un petit peu en détail le règne de Artem Dalakian, qui a enchaîné pas mal de défenses des titres de WBA et qui a gardé le titre pendant pas mal de temps. Il n'y a aucun de ces gars qui était classé en poids mouche, il n'y a aucun de ces gars qui combattait en poids mouche avant qu'ils les affrontent pour les champions du monde. Donc on a vu des choses plus honteuses que ça. Maintenant, c'est sûr que je pense que ça arrange un peu les deux parties. Ça permet à Garcia d'avoir une grosse affiche et de s'en mettre pas mal plein les poches, alors que il a pas forcément ce qu'il fallait pour atteindre ce niveau-là. Ça permet à Haney d'avoir une défense facile en ayant quand même un combat populaire, en s'en mettant quand même plein les poches. Voilà, clairement c'est win pour les deux. Et ça reste une affiche qui fait un pari qui fait le public, notamment de par leur palmarès amateur, où du coup, pour la petite histoire, les deux voilà, sont affrontés 6 fois en amateur et il y a 3 victoires de chaque côté. Bon, clairement, ils sont plus à égalité sur le ring désormais en termes de palmarès pro, carrière pro, mais même s'ils ont été, égal en amateur à l'époque, enfin ils avaient 12 piges quoi. Du coup, bon, est-ce que c'est vraiment pertinent de reparler maintenant alors qu'ils en ont 25? Perso, je pense pas. Mais voilà, pour le narratif, c'est sympa. Donc honnêtement, c'est pas une affiche que je trouve délirante non plus, même si c'est vrai que Ryan Garcia passe devant la file par rapport à d'autres gens. Bon bah voilà, après c'est déjà arrivé, ça me semble pas scandaleux non plus. Il a pas pris un Ngannou si vous voulez, c'est pas il a pas pris un gars qui faisait son début pro quoi. Il a pris un Jake Paul pour le faire affronter pour la ceinture de champion du monde, c'est ça que je veux dire. Ok. Ok. Et malgré tout, je pense qu'il y a aussi des choses qui sont intéressantes à revenir sur la carrière de Ryan Garcia, c'est que malgré tout, c'est quand même un gars qui, bah putain, a les couilles de provoquer les affiches et a les couilles de pas avoir peur de perdre son invincibilité en fait. Et ok, il s'en met plein les poches, ok, ça participe à le rendre populaire, donc évidemment, c'est des choses, enfin, il gagne aussi, hein, ce genre de choses. Maintenant, bah malgré tout, il s'est fait punir contre Davis, il va sûrement se faire punir contre Haney. Et c'est vrai que de toute la génération, un peu Mayweather, zéro défaite, on n'ose pas affronter les autres top dogs de la KT parce qu'on n'a pas envie de perdre notre zéro, on n'a pas envie de prendre des risques. Et bah Garcia, c'est le mec qui prend des risques. Et actuellement, ça lui revient dessus, parce que ok, il prend des risques, mais s'il prend des risques, c'est qu'il est pas favori, donc forcément ça finit par lui revenir dessus. Maintenant, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut
bah, en fait, applaudir et reconnaître. Garcia fait du bien à la boxe à ce niveau-là. C'est des affiches qu'on veut voir, et Garcia fait du bien. Et c'est facile de jeter la pierre sur Garcia en lui disant qu'il ne vaut pas Eni, en lui disant qu'il va se faire déboîter, parce que oui, il va se faire déboîter, oui, il ne vaut pas Eni. Mais il le prend quand même. Et bah, je trouve que voilà, le fait qu'il prenne Davis avec autant d'inconvénients dans le contrat de sa part, enfin voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est beau et c'est quelque chose qu'on doit reconnaître parce que bah en attendant, on a Davis qui se cache dans son coin et qui fait sa fille timide et voilà, et qui affronte personne. Et pour moi, parmi les deux, bah c'est Garcia le bonhomme en fait. Voilà, c'est Garcia qui doit être le plus fier d'avoir proposé le contrat. Et c'est en même temps un combattant qui a une volonté, je pense, de réellement faire évoluer le sport et les mentalités, notamment parce que, bah, par exemple, c'est bête, mais il a fait une dépression il y a quelques années, et il en a parlé, il a été clair à ce niveau-là. Et c'est rare d'avoir des boxeurs qui... Voilà, c'est un sport, on essaie d'être un peu intimidant, de montrer un peu qu'on est des bonhommes. C'est cool d'avoir des boxeurs qui montrent que, bah ouais, mais ils ont des failles psychologiques en fait. Voilà, il y a Jerry Cooney qui avait fait ça un peu plus après sa carrière. Il a pas fait ça pendant sa carrière, il a fait ça après. Mais voilà, ça arrive des boxeurs qui ont des failles psychologiques. Et de toute façon, c'est normal. Enfin, quand vous regardez la plupart du temps d'où est-ce qu'ils viennent, oui, on s'attend pas à des gens qui sont psychologiquement parfaits. Et c'est cool d'avoir un gars qui met un petit peu ça sur le devant de la scène et qui sensibilise à ça. Du coup voilà, honnêtement, je pense pas que Ryan Garcia soit un boxeur qui apporte tant de mal que ça à la boxe. C'est clairement pas l'élite mondiale, c'est clairement pas le Messi, c'est clairement pas le numéro 1 pound for pound, mais je pense que c'est un gars qui globalement fait du bien. Et voilà, et je trouve que c'est bien d'essayer de rappeler ça, d'essayer de rappeler qu'on peut être un gars qui fait du bien à la boxe sans être le meilleur de sa caté, sans être le numéro 1 pound for pound. Voilà, c'est tout ce que j'aimerais dire. Du coup voilà, ça me fait pas mal de mal de voir beaucoup de hate sur Garcia où beaucoup de gens disent qu'il a rien à faire contre Devillini et qu'il devrait rentrer chez lui parce qu'en vrai bah, ça reste un bon boxeur. Ça me fait aussi pas mal de mal de voir qu'il y a beaucoup de gens qui tombent complètement dans le narratif du 3-3 amateur ou du coup qui sont là à dire non mais les gars vraiment vous allez voir Ryan Garcia va éclater Devillini vraiment je vous jure ils sont crochet gauche papa. Ça pour moi c'est surtout bah, du coup des gens qui suivent pas trop le sport et bah bon voilà je trouve ça dommage de me dire qu'il y a des gens qui vont parier des sommes exubérantes sur Ryan Garcia parce qu'ils vont le voir pas favori sur le bookmaker et qui sont mais vraiment ils connaissent pas le crochet gauche du Garcia alors que Eni Pilo Hands et ça me fait vachement de la peine pour ces gens là mais bon écoutez c'est le marketing et s'ils se font avoir et bah tant pis pour eux mais voilà malgré tout faites gaffe a priori ne pariez pas et ne pariez d'autant plus pas sur Garcia mais surtout ne pariez pas tout court parce que c'est débile de parier. Vous êtes toujours perdant quand vous pariez, le mec qui gagne c'est le bookmaker, n'oubliez pas ça. Enfin voilà, mais du coup bon bah c'est un peu tout ce que je voulais dire sur Ryan Garcia, un boxeur qui est je trouve un peu injustement considéré actuellement comme étant un clown par beaucoup de gens, alors que pour moi c'est quand même un gars à qui il faut rendre ses lettres de noblesse parce qu'il fait ce qu'il peut dans la boxe. Et puis voilà, et je pense que c'est des choses qu'il faut rappeler. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et me dire un petit peu ce que vous en pensez si jamais vous avez des choses pertinentes à dire à ce niveau-là. Et puis surtout, bah, moi du coup je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais essayer de revenir un petit peu sur pas mal d'idées reçues, notamment sur le fait qu'il y ait moins de chaos dans les petites KT. Voilà, je vais essayer de compiler tout ça, j'ai promis, j'arrive bientôt avec ce genre de contenu. Bon bah voilà, à plus.